Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticée Fibrae. Mysticée Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, maman de 4 enfants et je travaille, je suis bibliothécaire et agent en mairie. Voilà. Vous êtes ici donc sur ma chaîne. C'est une chaîne qui est consacrée aux arts du fil et de la fibre. Du coup, pourquoi fibresque du coup? Alors, le camion passe. Je pense que c'est des camions qui nettoient les rues. Pourquoi fibresque? Parce que ouais, je suis addict complètement au fil et à la fibre. J'ai entamé cette chaîne parce que je voulais avoir une chaîne en français qui puisse papoter un petit peu de fibres, de filage, de différentes choses que j'ai appris toute seule. Je dis pas que c'est parfait, mais au moins j'ai essayé. Voilà. Et donc j'ai lancé cette chaîne pour papoter de ça et discuter avec d'autres personnes qui ne font pas forcément, qui ne sont pas forcément à côté de chez moi. Voilà. Pardon, j'ai papoté. Du coup, je suis addict au fil, j'ai énormément de loisirs créatifs que je fais tout au long de la semaine et c'est pourquoi j'ai décidé d'entamer les vlogs. Les vlogs qui sont des vidéos que je tourne tout au long de la semaine, à peu près une fois par jour. Je viens papoter avec vous pour vous dire ce que j'ai avancé, ce que j'ai fait et voilà. Alors vous ne le voyez pas parce que je fais un gros câlin à ma couverture, mais je porte un top en laine qui est le top, je crois que c'est les Dola mais je suis pas sûre. C'est un pull de Yarnflex que j'ai transformé en top pour un test et ça c'est le Regan de Isabelle Kramer je crois. Je vérifie pour le Edola. De temps en temps je vous dis ce que je porte, c'est pas fréquent, hein. Il faut bien savoir que oui c'est pas fréquent. C'est comme ça. Mais de toute façon, c'est toujours écrit dans la boîte de description qui est juste en dessous de la vidéo. Il y a une petite flèche à dérouler et vous avez le petit papotage du jour. Vous avez ce que je porte avec le lien Ravelry. Il y a aussi ce que je tricote, toujours avec les liens Ravelry quand c'est du tricot. Voilà, on y arrive. Quoi d'autre? Non, c'est l'élanide, mais ça commence par un E aussi, voilà. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi des liens vers des boutiques que j'apprécie, des créateurs que j'apprécie, des... Voilà. Voilà, vous savez tout. Donc ça, vous retrouvez, pour me retrouver sur les réseaux sociaux, donc il y a Ravelry, dont je viens de parler. Je suis Mysticée Fibrae sur Ravelry, et il y a aussi Instagram, où je suis Mysticée Fibra. Je pense que Mysticée Fibrae existait déjà, c'est pour ça que j'ai dû... je sais pas, franchement je sais plus, ça fait un moment que j'ai changé de nom. Mais ça vous le voyez à la fin de l'épisode, si vous tenez jusqu'à là. Courage. Et vous voyez aussi en haut de la barre de description. Ça fait beaucoup de choses à dire, hein. Alors donc ce vlog est beaucoup consacré, quasiment que ça, consacré à mes loisirs créatifs. Je papote un petit peu de ma vie. Et je vous parle parfois de livres. Là, je lis pas énormément, je lis un tout petit peu le soir et je lis Anne de Avonlea. Voilà, le tome 2 de Anne au pignon vert. Et je le lis pas énormément, je pense pas l'avoir fini cette semaine, donc voilà, je le lis. C'est tout ce que vous savez. Je le lis en version vrai livre et c'est édité par Monsieur Toussaint L'Aventure. Voilà, vous savez tout. Donc comme on est lundi, en fait, hein, clairement, je vais vous montrer ce que j'ai envie de faire cette semaine. Mes objectifs de la semaine. Alors comme je fais un gros câlin à ma couverture en patchwork que vous avez vu la semaine dernière, je vais tout de suite vous la montrer. Mon objectif cette semaine, ce serait, ouais, c'est peut-être chaud quand même, de finir l'ourlet du biais. Voilà, donc là vous voyez j'ai posé un biais sur le pardon, sur le côté top, sur le bon côté, et côté doublure, je le fais à la main pour qu'il soit bien fait, car je veux que cette couverture soit bien faite. Voilà, donc là j'ai déjà, vous voyez, là c'est cousu et là c'est pas cousu. Donc l'idée, bah, c'est de faire ça. Donc à raison de une moitié par jour, ça peut peut-être se faire. Bon, ça n'est pas la priorité, ça n'est pas la priorité. Mais c'est ce qui va m'occuper quand j'aurai envie de coudre tranquillement sans... Voilà, elle est belle. Je vais kiffer la voir. Déjà, je kiffe la faire, donc... Marie me fait, mais c'est quand même vachement de boulot, ton truc, là. Je fais, oui, mais
ça me plaît. Voilà, vous voyez, là, elle est pliée. Et ça, clairement, pour éviter de dépenser trop d'électricité en chauffage, ça va être un gros atout. Toujours dans cette idée de moins consommer de chauffage pour moins consommer d'énergie pour dépenser moins d'argent, je vais refaire des bouillottes. Il faut que je m'achète des graines de... je ne sais plus. C'est pas du sarrasin, c'est de l'avoine je crois, enfin des petites graines en fait que je pourrais faire chauffer, que je vais mettre dans un tissu, les coudre et puis les faire chauffer au micro-ondes pour avoir des bonnes bouillottes pour toute la famille. L'idée ce serait d'en avoir 6, j'en ai 2, vous voyez, j'ai pas encore le quota. Ça c'était la partie couture, excusez-moi j'ai un petit chat dans la gorge. Ensuite en tricot, alors en tricot il y a un truc obligatoire, enfin obligatoire, toute proportion gardée. J'ai carrément été à la... En fait la semaine dernière j'ai énormément cousu ce plaid parce que j'ai fini le matelassage, vous voyez, surtout le plaid. Et du coup j'ai un petit peu moins tricoté, donc j'ai été quand même à jour dans mon cal mystère de céramique de Yarnflex qui est la création d'un col. Mais je vous avoue que ce week-end j'avais pas du tout envie de me prendre la tête sur du jacquard. L'indice n'est pas simple, l'indice est assez compliqué à suivre et franchement j'avais pas envie de me prendre la tête, clairement. Donc eh bien je l'ai quand même tricoté hier soir, mais je suis très en retard. Pour petit rappel, celles qui ou ceux d'ailleurs, moi je pense que j'ai que un auditoire féminin, je vais vous montrer les indices au fur et à mesure et vous expliquer ce que je dis par compliqué et vous expliquer quoi d'autre, comment je m'organise sur ce cas. Voilà. Donc voici le premier indice. Alors il roulotte parce que c'est un montage provisoire. Voilà, le premier indice. Donc ce col est tricoté avec de laine que j'ai filé main. C'est des... 3 d'ailleurs. C'est des fibres. Des tresses de fibres même. Des petites potions. C'était son club mensuel. Je le prenais... Enfin l'année dernière je l'ai pris tous les mois. Cette année je l'ai pris un petit peu moins. Et surtout il y a cette laine jaune là que vous voyez, jaune orangé. Quand j'ai vu l'image je me suis dit celle-là j'en veux 2, ce sera mon col mystère de Yarnflex. Et oui, j'ai réussi. Ça a été un peu l'aventure de l'été, filer les différentes fibres pour réussir à faire le col dans les temps. Voilà. Donc voici le premier indice. Le deuxième que voici. Donc là on faisait rentrer le troisième coloris qui pour moi est assez fondu sur le premier, le premier, donc c'était voulu. Voilà, le troisième, hop, que voici. Juste ici, j'aime beaucoup le troisième. Alors ce sera plus joli quand ce sera bloqué bien sûr. Et le quatrième fini la semaine dernière. J'essaie de vous le mettre à peu près correctement. Ce qui n'est pas ça, voilà, qui se trouve être ceci. Alors voilà, pour la lumière en fait je vous le décale un petit peu, hein. Vous voyez, je pense un petit peu mieux. Donc j'ai entamé le cinquième indice qui est l'avant-dernier, donc vous voyez j'ai pas fait grand chose et l'idée c'est que il y a toujours 63 rangs par indice. Et si je divise 63 par 7, parce que comme on reçoit l'indice d'après 7 jours plus tard, il faut que je tricote 9 rangs. 9 rangs à chaque jour. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai fait 9 rangs, sauf qu'on est lundi. Et j'aurais dû en tricoter vendredi, samedi, dimanche, lundi. En gros, là il faut que je fasse 4 x 9, 36 rangs. J'en ai fait 9. Donc l'idée ça va être aujourd'hui de tricoter 30 rangs. Voilà, tout simplement, hein, tout simplement. Donc je vais m'y mettre après, sachant que là j'ai ce matin, donc petite matinée tranquillou, je me suis occupée des enfants, j'ai amené les petits à la maternelle et à 11h30 je vais chercher mon fils
au collège parce qu'il a rendez-vous cet après-midi chez la psychomotricienne. Ensuite, je le ramène au collège. Ensuite, je vais chercher mon autre collégienne de l'autre côté. Parce qu'en fait, l'école est par là. C'est pour ça que des fois, je fais des gestes chelous. L'école est par là, à 500 mètres. Le collège est par là, de mon fils, à 8 km, quelque chose comme ça. Et le collège de ma fille, parce qu'ils ne sont pas dans le même, est par là à une vingtaine de kilomètres. Voilà. Vous avez... Donc c'est pour ça, des fois, je fais ouh. Voilà. Vous savez tout. Sinon, donc voilà, ça va être un petit peu les activités à entrecaler donc sur ça. Et l'autre activité à entrecaler, ça se dit ça? C'est que ce matin, j'avais une folle envie de rouler à la cannelle. Et comme il ne faut pas se frustrer dans le jour de congé qui est le lundi, eh bien voilà, j'ai commencé à préparer mes roulés à la cannelle qui sont en train de monter dans mon four. Voilà, vous savez tout. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je ne crois pas. Oui, si, plein de trucs en fait. Ça, c'est juste un projet que je vais faire aujourd'hui, que je vais avancer. L'autre projet que je dois avancer, c'est mes chaussettes de septembre. Parce que mes chaussettes de septembre, pour l'instant, j'ai une chaussette de septembre, mais hélas pour moi, j'ai 2 jambes. Donc je dois avancer la deuxième chaussette de septembre. Voilà, et elle n'est pas du tout avancée. Donc ce qu'il faudrait, organisons-nous un petit peu. Vous voyez comment j'organise mes organisations, c'est très français ce que je dis. J'ai combien de rayures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rayures. Nous avons 9 rayures. Parce qu'en rayures, je compte la pointe et là, voilà. Sachant que ces chaussettes, si dans le meilleur des mondes, nous allons dire, dans le meilleur des mondes, ces chaussettes devraient être terminées vendredi aussi, je crois. Non, samedi. Parce que samedi est le... Attendez, je vais vous redire. Samedi, non, vendredi est le 30 et samedi est le 1er. Donc il faut qu'elle soit finie vendredi. 5 jours. 5 jours pour faire 9 rayures. Donc la logique voudrait que je fasse 2 rayures par jour. Donc, je dis beaucoup donc, dites-moi si ça vous saoule, je me rends compte que je le dis, mais voilà, c'est comme ça. J'ai entamé la première rayure. L'idée serait donc de faire ces 2 rayures là aujourd'hui. Mais comme j'ai du coup la psychomote avec mon fils, c'est possible que j'arrive à faire ça. Donc ce serait aujourd'hui, demain, mardi, ah non, attendez, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. C'est possible, techniquement c'est possible. Je pense que je vais pas beaucoup coudre mon plaid cette semaine. Donc, faut que j'arrête avec ça, c'est insupportable. C'est à peu près les priorités de la semaine. Sachant que si je finis pas ma chaussette, je vais pas en mourir. Hein. Je survivrai. Par contre, le col, je vais avoir plus de mal à survivre. Donc, ça sera ma plus grosse priorité. Pour finir, j'ai monté le Love's Promise de Amanita, je crois. Oui. Amanita. Et j'y ai pas touché. Hein. Je l'ai monté vendredi et puis depuis j'y ai pas touché parce que pas la foi du tricot en ce moment. Et puis je vous ai raconté hein, la laine qui était mitée. Enfin, il n'y a plus de mite dedans, mais elle a été mangée par la mite. Donc ça va me faire du rentrage de fil. Comme on disait il y a 25 ans, à tire-larigot. Mais voilà. Alors, entrecouper de ça, s'occuper des enfants, faire à manger, faire le ménage, travailler accessoirement. Voilà. Vous savez tout. Ce week-end, j'ai rien de prévu. Non. Non, je crois pas. Ah si, non, rien de prévu. Donc, petite semaine tranquille, avec juste un petit peu de trajet pour les enfants, mais sinon, voilà. C'est tout pour nous. Je vais donc continuer mes roulés et ensuite me poser pour tricoter. Ça, c'est un bon lundi, ça j'aime les lundis comme ça. Nous, on se retrouve demain pour voir si j'ai réussi à tricoter mes 2 rayures et mes 30 mailles, mes 30 rangs. J'ai des légers doutes, hein, mais bon.
faire un grand coucou. Ouais. Hier, j'ai pas beaucoup papoté et du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous montrer 2-3 trucs. Donc, commençons par le truc normal, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai réussi à faire hier. Donc hier, je partais sur le... comment on dit? Pas le besoin, mais l'objectif, voilà, de me tricoter à peu près une trentaine de rangs sur mon col mystère pour revenir à jour. Donc, je peux officiellement vous montrer que j'ai atteint mon objectif. Alors, je suis pas allée plus loin parce que, mine de rien, c'était quand même pas mal. Ah, excusez-moi, hop, je déroule la bête. Je remets les pelotes. Ah oui, tiens, les pelotes, elles ont bien diminué. Hein. Donc, celle-ci, c'est ma deuxième pelote de 100 grammes. Et celle-ci, bah, c'est la première du contraste du fond. Et je pense que j'aurai assez, il n'y a pas de raison. J'en suis officiellement un peu plus de la moitié de l'avant-dernier indice. Donc, je vous montre où j'en suis. Hop, vous voyez, hier, j'en étais à peu près là, je pense, et j'ai tricoté tout ça. C'est pas mal, hein? Alors, je n'ai pas changé du tout de couleur. Hein. Là, c'est toujours le même fond nuancé. Hein. Pareil pour le contrastant, pardon. Voilà. Je suis super contente d'avoir réussi. Franchement, j'avais assez peu d'espoir, surtout que la première partie... Bah, je peux vous le montrer du coup maintenant. Je peux pas vous montrer le diagramme, mais je peux vous montrer quand c'est tricoté. Cette partie-là, particulièrement, était très difficile pour moi en left-et. Voilà. Très difficile pour moi, parce que c'était des petits croisements. Alors, on dirait pas, hein, vraiment. Mais pour moi c'était très difficile, il y avait pas... on voit bien qu'il y a une logique, mais quand on regarde que les noirs, blancs, machin, bah, la logique on la voit pas des masses. Donc voilà. Là où j'en suis, vous voyez, on a beaucoup plus d'espace de plein. J'ai du mal à m'expliquer, c'est terrible. En fait, quand est-ce que je galère? Là, vous voyez, je n'ai pas galéré parce que c'est très simple. C'est une répétition de 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. C'était super simple. Qui se décale, ok, facile. Là, grosse plage de couleurs, je galère pas trop. Pareil, là, beaucoup de plages de couleurs assez épaisses, je galère pas trop. Là, suite logique, ça marche. Mais clairement, sur le début, le temps de m'y mettre, là, voilà, ça par exemple, les plages de couleurs sont pas si grosses parce qu'elles sont divisées sur les horizontalement. Et non, oui c'est ça. Et vous avez l'impression qu'elles sont grosses parce que verticalement c'est très divisé, mais horizontalement, oh, je dis n'importe quoi. J'espère que vous comprenez, hein, parce que c'est assez compliqué à expliquer. Là, on a l'impression que c'est des grosses plages de couleurs quand on regarde verticalement. Mais en fait, horizontalement, on change tout le temps de fil. Et la logique n'est pas facile à capter. Voilà. C'est mieux. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi ici. Vous voyez, on change beaucoup de fils horizontalement. Et du coup, en fait, j'en étais à... J'ai l'impression que j'ai fait une erreur, non? Ah non. Non. En fait, quand je suis le diagramme et que j'arrive pas à retenir à peu près la logique du diagramme, du coup, on va y arriver, hein. Je me dis... gauche, gauche, droite, 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 gauche, droite, gauche, droite. En fait, je regarde mon diagramme, mon cerveau lit le diagramme et ça passe directement dans mes mains sans plus de traitement, en fait. Il n'y a pas de réflexion, là, tout à l'heure c'était de ce côté-là, du coup c'est en diagonale, du coup ça va faire comme ça. Non, là, je regarde le diagramme, je le suis. Mais du coup, pour regarder quelque chose en même temps, c'est vachement compliqué. Je suis omnubilée vers le diagramme, limite, je ne cligne pas des yeux, si vous voulez. Et du coup, quand je dois tourner mon projet, une fois sur deux, je me loupe. Voilà. J'ai pas mal détricoté. Ça va d'une dizaine à une vingtaine de mailles, hein, mais j'ai pas mal détricoté hier, justement parce que j'arrive pas à me projeter. Voilà, c'est pas très intéressant. Je suis très contente de l'avoir fait, c'est très joli. Hein. Donc il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'était un petit peu difficile. Voilà, c'est tout, hein, c'est pas très grave. Ensuite, deuxième objectif, faire mes deux lignes, mes deux couleurs sur mes chaussettes pour les finir d'ici vendredi. Et j'ai réalisé que si je les finissais aussi d'ici vendredi, voire même d'ici jeudi, elles pouvaient rentrer en point bonus Knititch. Donc c'est double bonus ça. Je crois que c'est jeudi soir qui finit le Knititch, donc il faut que je les finisse d'ici jeudi soir. Donc il faut que je me donne un petit coup. Là où je pense.
Donc tout ça pour vous dire que, eh bien écoutez, mission accomplie. Donc je vous ai quitté hier, j'étais un peu plus de la moitié là. Donc j'ai fait ce coloris là et celui-ci. Donc normalement là je dois commencer mon talon. Et le finir, accessoirement. Voilà, ce qui serait pas mal, ce serait qu'aujourd'hui j'arrive à faire le talon et les diminutions là du gousset. Comme ça je serai vraiment nickel. Demain on est mercredi et jeudi, ouais ça serait super. Ce serait vraiment super si j'arrivais à faire ça. Voilà. Parce que jeudi j'ai un peu moins de temps de tricot. Donc je suis très contente d'avoir réussi tout ça. Donc aujourd'hui au minimum mes 9 francs sur le col et du coup bah, mon talon et les raglans. Voilà, les raglans. Non, pas le raglan, pardon, le gousset. Je me fatigue toute seule. Bien. Sinon, je voulais, il y a pas mal de vidéos qui fleurissent partout, qui disent ce que je veux tricoter cet automne, voilà. Bah écoutez, je vais vous partager aussi mes envies d'accessoires, parce que c'est énormément des envies d'accessoires pour cet automne. Mes envies d'accessoires pour cet automne. Donc j'ai déjà monté mon pull d'automne, enfin mon gilet du coup d'automne, qui du coup là n'a pas beaucoup avancé parce que j'avais pas très envie de tricoter, mais qui avancera sans problème. Il me fait toujours envie, j'aime toujours la couleur, j'ai eu, bah, comme je vous ai dit, la petite mauvaise surprise des mythes, mais justement, c'est, comment dire, le côté revanchard, vous voyez, du tricot, c'est que je vais le réussir malgré ce que les mythes ont fait à ma laine. Je sais pas si... Ouais, je suis bizarre. On est d'accord, on est d'accord. Bon, en tout cas, je voulais vous montrer ce que je vais faire, donc j'ai commencé chronologiquement, sans être chronologique. Il y en a un, c'est obligé, je le monte le 4, parce que de fil en mène, avec les filles de l'assaut de fil en mène, on va faire un... comment ça s'appelle? Un cale jacquard. J'ai pas du tout le temps de faire un tricot pull jacquard, et je n'ai pas de tricot pull jacquard de prévu avant un moment, et j'ai pas du tout envie et besoin d'acheter de laine, donc vous voyez tout ça réuni fait que ce ne sera pas un pull, mais ce sera des mitaines, les Mélinoé, que j'ai monté déjà il y a 2 ans je crois, ou même l'année dernière, que j'ai défait, et que, ouais, il y a 2 ans je les ai montées, je mettais pas la main, donc je les ai défaites, et je voulais les refaire. Mais j'ai pas pris le temps l'année dernière, donc, et comme là je vais en avoir besoin littéralement en fait. Je vous dis tout de suite après pourquoi. Mais Mélinoé c'est ça. Donc désolée pour le couleur bleu, elles sont un petit peu bleues, mais pas autant que ce que vous voyez. Voilà, c'est des mitaines en jacquard, super jolies. Oui, le cerf sur le devant est flippant, mais bon. Je vais les tricoter en laine filet main. En 2 laines filet main, toutes les 2 filées en sport, qui sont toutes les 2 du Gotland. Et j'adore. Donc ça c'est du Gotland au naturel. Le Gotland est une fibre très brillante, très brillante. Je sais pas si... Ne regarde pas moi, regarde-les. Elle est très brillante, très rêche, très sèche, mais douce en même temps. Je sais pas comment vous expliquer. Et pleine de poils, enfin, c'est pas... Alors, sur le cou ça picote, mais sur les mains je trouve ça doux. Donc comme quoi... Donc je pense que c'est parfait. Et ça donc c'est le Red Velvet Cookies de Les Petites Potions que j'ai filé il y a un moment. Que je suis fan de cette couleur. Hein. Enfin voilà, vous avez l'habitude, hein, vous la voyez pas mal. Et du coup, voilà. On va faire comme ça. Je sais pas qui sera le principal, qui sera pas le principal. C'est pas que je m'en fiche, mais bon, voilà. Je les avais essayés en fait, j'avais déjà pris celle-ci, mais avec un rose, un autre filet main mais rose, et ça ne ressemblait à rien. Déjà ça ne ressemblait à rien, et en plus c'était pas la même laine, et oui il y avait de la soie dans ma laine rose, un carnage, et la soie n'accrochait pas, c'était pas du tout beau en jacquard. Là je pense qu'on va clairement accrocher, et comme c'est la même laine j'aurai moins de problèmes, enfin la même fibre en tout cas, filée par la même personne, donc il y a de grandes chances que ce soit à peu près pareil. Voilà. Donc ça, les Mélinoé, elles viennent sur mes aiguilles la semaine prochaine. Mardi prochain, pouf, Caston. Voilà. Obligé. Oui, donc je disais que j'allais en avoir besoin. Pourquoi j'allais en avoir besoin? Eh bien parce que bah, vous êtes tous au fait des problèmes d'électricité que nous allons avoir. Et
Et du coup, bah, pas des pénuries, mais on va essayer de faire plus attention au chauffage, tout ça, voilà. Donc chez moi, oui, mais chez moi, je ne chauffe pas pour l'instant. Il fait encore presque 22 degrés entre la cuisine, les gâteaux que je fais toujours, et la vie, le chien, le soleil, tout ça, il fait toujours 22 degrés, on n'a toujours pas chauffé. Par contre, sur mon lieu de travail, il n'y a pas de cuisine, on n'utilise pas de four, clairement. Et ce matin, il faisait 17 degrés. Et on ne chauffe pas. Et je pense pas qu'on va chauffer tout de suite. Donc les mitaines, elles vont être vite incontournables. En vrai, j'avais pas si froid que ça. Mais quand j'ai regardé mon truc, je fais ah ouais, d'accord, on n'est pas encore en octobre, il fait 17 degrés, ça va être sympa. Voilà. Donc ça va vite devenir incontournable. Ensuite, un autre projet que j'ai extrêmement envie de faire, mais vous allez voir que il y a des ramifications, je dirais. C'est dans le Making Stories du printemps 2021. Et c'est le Macara. Le voilà. Le Macara qui est un... Je sais pas. C'est pas un bonnet. Vous savez, c'est un... Je sais pas le nom. C'est con, pardon, mais je me fatigue toute seule. Macara... Béret. C'est un béret. Pardon. Voilà, vous voyez, un béret en worsted. Je ne le ferai pas vert. Non, 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 je ne le ferai pas vert. Il est très très beau, j'aime beaucoup. Et j'ai envie d'un béret. Donc, je vais m'en faire un. Cependant, c'est un béret en worsted. Et je ne possède pas de laine worsted. Donc, quand je ne possède pas une taille de laine, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais dans mes laines à filer. Et je voudrais le faire d'un coloris très sobre. J'ai pas beaucoup de coloris très sobres. De préférence doux aussi, accessoirement. Et là j'ai regardé dans mes fibres à filer et j'ai trouvé le truc. J'ai trouvé ça. C'est du Merino Starl. Et c'est peint par Sankey Fields. Je pense que c'est de l'avocat parce que c'est bien rosé. Allez, bon, je suis désolée, elle a pris un coup là. Voilà, Sankey Fields. Sankey Fields qui a une boutique Etsy qui vend des laines filées déjà par elle-même, des fibres teintes naturellement par elle-même aussi, et des patrons. Oui, elle fait plein de choses et c'est super et il faut la soutenir. Donc j'avais acheté ce joli écheveau de Merino d'Arles. Très sobre. Alors après, en même temps ce sera sur les cheveux donc ça devrait aller mieux. C'est sur ma tête, ouais. Mais sur les cheveux ça va le faire. Donc et ben, c'est génial parce qu'en plus c'est du Merino d'Arles qui il a tendance à comment dire, à grossir énormément au lavage. Donc c'est génial. Enfin, je sais qu'avec les 100 grammes j'aurai largement, il faut combien pour faire le mochi? Attendez, je crois que je l'ai imprimé. Parce que j'ai pas du tout envie d'utiliser... Enfin, c'est pas pratique de tricoter avec une revue. Donc il me faut, je sais pas encore exactement quelle taille de tête je vais faire. Celle du milieu, ça me paraît bien. Je crois que je fais 61, donc 58, c'est cohérent. 13 cm, entre 13 et 17 cm d'aisance négative. Il va vraiment falloir que je prenne mon tour de tête. Eux, ils recommandent 145, 180 ou 220 mètres. Donc si on part sur 200 mètres, pour moi c'est pas de la worsted mais de la DK, hein, techniquement, je vais essayer de faire une DK avec ça. Voilà. Sachant qu'une fois qu'elle sera lavée, elle va faire chpoum. J'aime bien la laine qui fait chpoum. Pardon. Voilà, donc ça c'est le deuxième incontournable de l'hiver. J'ai vraiment envie d'avoir un béret. C'est la première fois que l'envie me vient et donc je vais l'assouvir. Soyons fous, je vais assouvir cette envie. Enfin franchement, filer en DK comme ça sur un écheveau, ça va aller relativement vite. Ça me stresse pas trop. Ensuite, dernière petite chose dont j'ai très envie, enfin il y a encore deux choses dont j'ai très envie, mais une pour laquelle j'ai déjà choisi le patron et la laine. Je veux des leg warmers, c'est-à-dire des... Comment ça s'appelle en français? Je vais vous le dire, des guêtres leg warmers. Je vais trop sur Ravelry en anglais. Et il se trouve que j'ai un patron de guêtres, si c'est quand même pas bien fait le monde. Donc je vais tricoter
c'est Guêtre de You Need to Learn du bouquin, c'est un bouquin là, à ce niveau-là, de Les Chevaux solidaires de l'année dernière. Et voilà. Je vais donc me les tricoter. Est-ce que j'ai une autre image? Ça n'a pas l'air très compliqué. Il me faut... Il faut que je prenne la circonférence de mon mollet. Et il préconise 246 mètres. Non. Ah, il les faut en DK. Elles sont faites en DK. Je vais peut-être pas prendre ce que j'ai pris alors. Entre 70 et 120 grammes de CP selon la taille. Voilà. Hop là, voilà. Après, en vrai, je peux très bien faire avec ce que j'ai choisi. C'est pas, l'idée n'est pas qu'elles aillent très très haut. L'idée est que qu'elles soient au-dessus de mes bottines ou de ce genre de choses. Donc pourquoi pas. Et pour ça, j'ai choisi d'utiliser ce petit écheveau de Mérinylon de Woolbags que j'avais acheté la dernière fois. Il était en promo, je crois. C'est Barnyard Chicken et j'ai 200 mètres, 50 grammes. Voilà. Donc je me disais, soit j'en fais des slippers, là, des chaussettes élastomères, c'est ça? Oui. Soit, mais je trouve que c'est un coloris qui peut être sympa sur mes chaussures. Parce que j'ai beaucoup de chaussures marron, donc ça va plutôt bien. Oh là là. Ah, j'ai plus la souplesse que j'avais quand j'étais jeune, hein. C'est fou. Je peux même plus lever ma jambe jusqu'à ma tête. Vous voyez? Sur ma doc, ça colle plutôt bien. Voilà. Sur mes autres chaussures qui sont marron plus foncé, ça va coller plutôt bien aussi. Donc voilà. Donc c'est... Et je voudrais aussi me faire une autre chose. Mais ce sera après les mitaines, ce serait des guêtres de bras. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Ce serait du coup des sortes de mitaines mais sans pouces et qui avancent sur l'avant-bras pour, je sais pas, mettre sous les pulls, sous les manteaux, voilà, sur les chemises, c'est assez variable, mais j'avais envie de me faire ça aussi. Voilà. Et du coup j'ai écumé Ravelry et j'ai plein de patrons dans mes favoris, donc j'ai pris que du gratuit, il y en a plein. Donc je vais pas m'embêter, j'ai plein d'aide à chaussettes, voilà. Voici pour mes petits accessoires de l'automne. Dites-moi si y en a qui vous font envie. J'ai toujours plein de pulls, envie de faire plein de pulls, mais là c'est mes envies de l'automne. Voilà, ça plus mon gilet. Ça va être mes incontournables, ça, enfin pas que, hein, parce que j'ai aussi du coup le Cal Mystère de Steven West qui va se caler là-dessus, donc mon automne va déjà être pas mal mangé par ce cal. Et puis voilà. Bien, sur ces 20 minutes de blabla, je vais aller tricoter un petit peu devant la télé. Il se fait quelle heure? Il est 3 h, ouais, j'ai 1h30 de tricot devant moi, voilà, donc ça me rend joie. Et si je voulais vous dire que pour celles qui se mettent à faire le ménage quand elles me regardent, coucou, je voulais du coup vous dire ce que j'avais fait en arrivant du boulot ce midi. Donc en arrivant du boulot ce midi, j'ai fait un carotte cake qui est en train de refroidir et qui attend son glaçage. Ça, je sais pas si on le mangera au goûter ou si on le mangera au dessert, on verra. Et j'ai aussi fait un tian de légumes avec tous mes derniers légumes d'été là. J'ai un panier de légumes tous les vendredis, et c'est vrai que bah, là les tomates elles se conservent un petit peu moins bien. Pareil pour les courgettes, enfin voilà, on commence à avoir pas mal de légumes d'été qui souffrent, donc j'ai fait un énorme tian de légumes que j'ai fait à la mijoteuse et qui est censé cuire 4 heures. Donc là il est en cours. Voilà, et alors hier je vous ai dit, je crois que j'avais fait un roll, comment ça s'appelle, roulé à la cannelle. Et ben il a eu du succès le truc. Truc de malade. Il y avait 14 parts, il en reste une. Je vous rappelle que nous sommes 6 dans cette maison. Et que certaines personnes, dont moi, on en mangeait plus d'une. Voilà, pour info.
Voilà, bah, c'est tout. C'était pour vous faire saliver un petit peu. Moi, l'automne, ça me donne toujours envie de cuisiner. L'automne et puis la période de Noël aussi. Mais là, j'ai de ces envies. C'est pas bon hein, pour mon tour de taille, clairement. Mais j'ai tellement d'envie. Enfin, je crois que c'est global. J'ai envie de cuisiner, j'ai envie de coudre, j'ai envie de tricoter. J'ai des envies. Voilà. C'est pas grave, hein. En même temps, tant qu'elles sont à son vie et que je me sens pas mal, tout va bien. Bon, on se retrouve demain, je vous montre où j'en suis, et puis voilà. Coucou, on est mercredi, et bah du coup je viens vous voir pour parler un petit peu de ce que j'ai fait, et du coup, supportable. Comme hier, je vous ai parlé des projets tricot, j'aimerais vous parler des projets couture aujourd'hui, voilà. Commençons par le moins extraordinaire, le moins waouh. Quoique le reste c'est pas waouh non plus, mais bon. J'ai cousu deux côtés. Alors je vais peut-être de mon plaid. Donc vous voyez, hop, ça c'est cousu. Il n'y a plus de épingle. Voilà, tout ça c'est cousu. En point invisible, gros point toujours, hein, parce que je suis feignante, et voilà. Et du coup, il me reste la moitié encore. Vous voyez, là, on a des épingles, et là, ça n'est pas cousu du tout. Donc j'ai réussi à trouver le temps de faire ça. J'étais très contente de trouver ce temps hier. Ensuite, j'étais partie sur un petit challenge quand même sur les chaussettes. Je vous montre ça qui est déjà faite. Donc j'en étais, je crois que j'en étais, voilà, j'avais fait toute la tige, et je devais tricoter le talon renforcé et le gousset hier. Du coup, voici où j'en suis en réalité. Vous remarquerez que j'ai bien un talon renforcé, j'ai bien un gousset, et là ce matin j'ai entamé le jaune. Donc objectif avancer un maximum aujourd'hui. Et dernière avancée tricot, mon col mystère. Là j'ai fait le minimum syndical, j'ai fait mes 9 rangs. Et ce qui m'a permis de coudre un petit peu. En fait, j'avais le choix, hein, soit continuer à me concentrer sur le col, soit me faire avancer un petit peu mon plaid. Bah voilà. Donc je sais pas, vous devriez voir quand même une petite avancée, mais j'ai juste fait mes 9 rangs, ce qui équivaut à peu près à ça là. Voilà. Donc je suis contente, ça avance. Les enfants ont retrouvé leur cahier de vacances de cet été, qu'ils n'ont pas fait cet été, hein. Et du coup là ils se sont pris de passion pour faire des activités des cahiers de vacances. Enfin surtout Elliot. Thomas lui il se contente de gribouiller pour faire comme son frère. Du coup bah, il a fallu que j'explique une chose à faire parce qu'il ne sait pas encore lire. Il n'est qu'en grande section et il a... Enfin voilà, il ne saura pas lire avant le CP, clairement. Donc voilà, ça c'était les avancées. On a bien... Voilà, je suis contente, je suis très très contente de toutes mes avancées, je suis à jour dans tout ce que je veux faire, donc ça c'est super. Ouais, franchement, je suis très très contente. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, ce que je veux faire en couture cet automne. Il y a deux choses que je veux absolument faire. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, je suis bête. Il y a deux choses que je veux absolument faire qui en plus ne devraient pas me prendre trop de temps, mais le tout étant quand même de s'y mettre. Et c'est ça qui pêche souvent chez moi sur la couture. Pour les soldes d'hiver ou au printemps, je ne sais plus, j'avais acheté ce joli tissu. Ce doit être de la flanelle ou je ne sais quoi chez Mondial Tissu. Et alors, ça fait longtemps que j'ai acheté ce patron, le Bruyère de Direndo, que je n'avais jamais fait. Et du coup, pour faire un 42 chez Direndo, ouais, pour le tour de poitrine, il faudrait un 44, mais bon. Donc du coup, ah voilà, donc oui, un 42. Il me faudrait, j'ai pas trouvé, ah voilà, 2,20 m. Je pense que c'est ce que j'ai pris. Ou j'ai dû prendre que 2 mètres parce que Direndo, il prévoit toujours très très large. Donc voilà. Donc je vais faire la version longue pour cet hiver. Elle ira très très bien avec n'importe quel vêtement. Voilà. Ensuite, je voudrais refaire une fumeterre parce que c'est la porte que je... C'est la porte, bien sûr. C'est la jupe que je porte le plus en ce moment. Je fais la version à poche et pour tout vous dire, je la porte en ce moment même. Donc je vous la remontre.
Alors vous verrez peut-être pas grand chose. Ouais. Donc Fumeterre est une jupe, est une robe très inspirée. Enfin c'est toujours une jupe effectivement. Je la trouve très inspiration Amérique des années 1900 à peu près. Elle est très longue. Ma version est très longue. Elle est très taille haute chez moi aussi parce que c'est ce qui me plaît. Voilà. Et j'ai la flemme de vous reculer plus que ça, donc voilà. Tant pis. Et j'ai acheté ce tissu il y a à peu près, quand j'ai commencé à coudre, sans déconner, il doit avoir 10 ans. Je voulais m'en faire un pantalon, je dois avoir 3 mètres, parce que pour faire une fumeterre, il faut 3 mètres. Voilà. Donc, je crois que j'avais pris 3 mètres, parce que bah, c'est long. C'est long. Et on peut vérifier ça tout de suite d'ailleurs. D'un bout à l'autre, si je la plie en deux, s'il fait 3 mètres, je devrais quasiment faire mon envergure. Si je la plie bien en deux, hop. Vous voyez, mon envergure est là. Jusqu'à là, ça fait presque un peu plus d'1 mètre. Donc ouais, je dois bien avoir mes 3 mètres. Donc c'était... Ah c'est bruyant, je suis désolée. Ce matin... Oh je vous raconte après, vous allez rire. Donc ça, voilà, c'est du velours côtelé fin beige. Pour faire une fumeterre, ce sera juste parfait. Il est même un petit... Ah non, même pas. Voilà. Et donc je suis très contente de enfin pouvoir... Je vais pas finir une phrase, hein. Vous devez vous dire elle est tarée. Je l'ai acheté pour faire un pantalon. Je voulais faire à l'époque un pantalon un peu pas de def, un peu large. Oh là, c'est poussiéreux. Oh. Et j'ai jamais eu le courage de trouver un patron qui puisse aller avec. J'avais vraiment très peur de couper dedans. J'avais acheté au tissu de Saint-Pierre à l'époque, à Paris directement. Et non, et là je sais qu'une fumeterre ça va être top. Je sais qu'avec une fumeterre ça va m'aller, non. Donc vraiment, on va faire comme ça. Donc je fais la version à boutons et à poche. Voilà. Voilà. Ouais. Parce que j'aime bien quand elle s'ouvre, la mienne elle s'ouvre, vous voyez. Hop. Et j'aime bien. Donc voici pour les vêtements pour moi. Il faut aussi que je couse 2 chemises à mon mari, une bleue et une beige. Ça, à la base, j'avais choisi ce tissu pour faire la doublure de mon plaid, sauf que je n'avais pas assez finalement, parce que j'avais rajouté des carrés. Donc, comme c'est le même tissu que celui que j'utilise pour les chemises de mon mari, et ben ce sera une chemise. Voilà. Donc j'en ai 2 à faire. Et pour finir, il y a un moment maintenant, je crois que ça fait déjà 2 mois, ma soeur était en vacances, ouais ça fait quasi 2 mois, j'ai voulu laver, c'est trop la honte, sans déconner, c'est trop la honte, j'ai voulu laver un rideau. Un rideau de mes fenêtres d'en bas, hein, et du coup bah, j'ai quand même, moi je sais pas comment je l'ai lavé, franchement j'en ai aucune idée. Mais bah, ils ont 3 ans, c'était pas du tissu de ouf, c'est du tissu Ikea que j'avais repiqué dedans, si vous voulez, c'est des trucs déjà faits. Il y avait déjà l'ourlet, mais comme c'est des grands rideaux, moi j'avais juste piqué dedans pour refaire un petit rideau pour ma fenêtre, et il est ressorti, mon Dieu, l'horreur, l'horreur. C'était une boule de fil emmêlée, trouée de partout, une serpillière, le truc une serpillière. Donc forcément j'ai pas pu le remettre. Hein. Mais il me reste encore du tissu largement, donc je pense en refaire. En plus, c'était un petit peu court, pas très droit, enfin la totale. Donc il faut que je les refasse et voilà, ce serait bien si je m'y mettais parce que bah, avec les jours qui deviennent moins lumineux et la lumière qu'on allume plus tôt, là clairement les gens ils voient chez moi. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Voilà, donc juste faire ça. Mais je pense acheter comment on dit, de l'amidon, du stabilisateur pour mes tissus. Ça va m'aider à le couper et à ce que ce soit à peu près droit. Mais là, franchement, le truc, quand je l'ai sorti, j'ai fait « Oh mon Dieu !» Voilà, donc ça c'est la couture que je voudrais faire cet automne. Je dirais même peut-être au mois d'octobre, si j'y arrive.
Voilà. Sinon le carotte cake d'hier était très bon. Il y avait une couche comme ça de crème au-dessus, c'était très très bon. Un peu trop sucré pour mon fils. Les autres ont bien aimé, je crois. Et ma fille a dit j'en veux 2 parts. Bon alors clairement elle n'a pas pu en manger 2 parce que ça cale quoi. Mais très très bon. On était très contents de le manger. Et là je vais faire des petits flocons d'avoine pour le... Non pas des flocons d'avoine, des gâteaux Ikea à l'avoine pour le goûter. Voilà, vous savez tout. Bah ouais. Vous savez tout, c'est tout. Je vais aller libérer les petits et puis je vais faire mes flocons d'avoine. Et nous on se retrouve demain pour voir mes avancées. Donc on verra ce que j'aurai fait. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis très très contente de moi. Et ouais. Allez. Jeudi, je vous prends à la même heure que d'habitude, cependant, la journée ne s'est pas déroulée comme un jeudi normal. Alors, en fait, si je vous dis ça, c'est parce que eh bien, j'ai un enfant qui est malade. Ça n'est pas le Covid, a priori. C'est une sorte d'angine, grosse pharyngite, on ne sait pas trop. C'est l'hécatombe dans sa classe. Je pense que la maîtresse, elle est à demi-effectif là, à peu près. Et du coup, je suis restée avec lui aujourd'hui. Normalement, si tout va bien, demain c'est papa. Sauf s'il retourne bosser, bien sûr. Voilà, il a de la fièvre, mais c'est à peu près tout. Il se sent fatigué. Voilà, c'était une journée, une matinée tranquille. Il s'est reposé. Oh, c'était drôle ce matin. Je fais bah écoute, tu restes là, mais par contre, tu feras la sieste, hein. Et lui, en fait, il a compris qu'il allait faire la sieste pendant tout le temps où son frère serait à l'école. C'est-à-dire de 9h à 16h30, avec une petite pause déjeuner quand même. Mais non, tu feras la sieste après-midi, ce matin tu te reposes, mais t'es pas obligé de rester cloîtré dans ton lit. Ça m'a fait rire. Oh là là, le petit choupinou. Bah, c'était le petit gnome qui était là la semaine dernière, pour ceux qui ont vu. Alors, du coup, j'ai pu avancer dans mes projets, bien que, du coup, n'étant pas au courant de l'avancée de la journée d'aujourd'hui, hier j'ai vachement carburé et hier soir j'ai fini mon indice, donc je vais pouvoir vous le montrer. Oui, j'étais très contente. En fait, en général, les 18 dernières, je les fais relativement vite. Déjà parce que les 3 dernières lignes, c'est toujours 3 lignes de Jersey tout bête. Même 4, parce qu'on a généralement une ligne de Jersey tout bête en coloris contrastant et pour le fond. Donc ça fait 4 lignes de Jersey tout bête, donc sur 18, déjà c'est déjà ça. Et puis mine de rien, les motifs on les a plus en tête à la fin qu'au début. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en général le mercredi soir j'arrive à faire 18 rangs, alors que parfois il m'arrive de galérer à en faire 9. Bon, je vous montre alors cet indice. Le voici. Vous avez l'indice complet là. Hop, si je le tiens là, vous le voyez mieux. Voilà. Bon, bien sûr ce sera plus joli quand tout sera bloqué, cependant. Qu'est-ce que j'ai la flemme de bloquer, de bloquer à la vapeur là, franchement, un beau coup d'eau, on fait poireauter ça dans l'eau 10 minutes, après on essore et puis on met ça à sécher, c'est quand même vachement plus rapide. Voilà. Donc ça c'était hier soir, j'ai donc réussi à faire mon indice et voilà à peu près, replier le châle ressemblera à ça. Parce que du coup on va coudre après les deux côtés. Et non, vous ne voyez pas là. Ah là vous l'avez en entier, encore un peu. Voilà, là vous l'avez en entier. Et sur moi, ça m'arrive à la taille pour l'instant. Ouais. Et
Ah, ça me fait rire, oui, il m'arrive là. Donc avec un indice à plus, il m'arrive ouais, sous les seins. Ça me fait rire parce que Christelle, elle a fait ça dans son dernier vlog. Et sauf que du coup, je crois qu'il lui arrive là. Ouais, il doit lui arriver là quand... Il devra lui arriver là quand il sera fini. Et moi, il m'arrive là. Voilà. Christelle, je suis plus grande que toi. Bon, on le savait, on s'était vu, mais quand même, c'est drôle. Christelle de Christelle Tricotte, je sais pas si je l'ai dit, excusez-moi. Voilà, bon bah ça c'est fait. En tout cas, je suis très contente. Une autre chose que j'ai avancé selon mon programme hier, c'était mes chaussettes. Donc j'ai tricoté le coloris bleu hier. Je l'ai fini après mon col en fait. J'ai fini ça. J'ai pas fait la petite partie en côte coloris principal parce que c'était déjà 11h30. Puis normalement je devais travailler aujourd'hui, alors bon, voilà. Cependant, du coup, ce matin, j'ai pu finir mes chaussettes. Donc voici mes chaussettes terminées sur les bloqueurs. Alors elles sont pas du tout sèches, hein, parce que voilà, le temps de rentrer tous les fils. Mais j'ai bien 2 chaussettes. Voilà. J'essaierai demain quand elles seront sèches de vous montrer l'intérieur, parce que ça peut être intéressant. J'ai fait courir mon fil, j'ai rentré mes fils, voilà, je pense que ça peut être une partie intéressante. Voilà, c'est les chaussettes, il n'y a rien d'extraordinaire. Les coloris de Squirrel Yarns sont très bien mis en valeur. Je vous avoue que c'est pas dans le mood du moment. Quand j'étais en train de rentrer les fils, j'étais là, en fait je sais pourquoi je suis pas aussi waouh que je le pensais. C'est que je les ai achetés, j'avais envie de printemps, les couleurs, et là j'ai envie d'automne. Donc autant vous dire que clairement là, quand on a envie d'automne, on n'est pas dans le cadre. Voilà. Là c'est le printemps. Pour moi c'est le printemps. Voire même l'été. Du coup c'est pas grave, hein, je sais qu'elles iront dans ma boîte à chaussettes et qu'elles ressortiront au printemps prochain quand j'aurai envie de printemps. Voilà. Ce matin j'ai aussi pris le temps, oui du coup je me suis levée aussitôt que d'habitude pour partir bosser à 8h, sauf que j'ai amené mon fils Thomas à l'école à 9h, ce qui fait que j'avais 1 heure tranquille où j'ai pu faire des choses. Une heure que j'ai mis à profit pour faire quelque chose que je procrastine, c'est ça, depuis longtemps. J'ai découpé la chemise de mon mari. Et je dirais même les chemises de mon mari. Hop là, pardon pour le bruit. Je vais pas vous montrer de trucs extraordinaires, je vais juste vous montrer les poches parce que franchement, voilà. Je lui ai tricoté, pas tricoté, non, je lui ai rien tricoté pour l'instant. Je lui ai coupé 2 chemises, une bleue et une beige. Et c'est le même tissu, même si le beige me paraît plus transparent. Ça vient de la couleur en fait. Et ça va être la même chemise que je lui fais depuis un moment. Voilà. Et j'ai de quoi lui refaire une beige, si jamais c'est pas trop transparent du coup. Donc je lui en fais qu'une et puis... Enfin je lui ferai les 2 qui sont coupés et puis je verrai après si la beige lui va. Et qu'on voit pas ses poils de torse à travers. C'est limite quand même pour aller bosser. Je ferai un petit point sur mon Ravelry sur les laines utilisées. La quantité de laine utilisée, parce que c'est vrai que c'est un projet qui se porte à utiliser des restes et je trouve ça très intéressant de noter ça. Voilà, je mets pas beaucoup de notes sur mes projets, mais là franchement je pense que c'est important. J'ai vu sur Insta ce matin que Audrey allait mettre dès ce soir le patron du col en ligne. Donc je sais pas si c'est ce soir avant 20h30 ou après 20h30, mais en tout cas ça va me permettre de le commencer plus vite, pour le finir plus vite, pour être prête pour le col de Steven West. Le cal châle de Steven West. Voilà. D'autant plus que mardi démarre le cal jacquard de Philomène, je crois, du tricoté en juin. Et que donc à ce moment-là je commencerai mes mitaines. Voilà. Et là ce que je voudrais faire, je pense pas encore avoir le courage de coudre les chemises. Déjà elles sont coupées, c'est pas si mal. Je me dis peut-être ce week-end j'aurai un peu de courage. Mais je pense plutôt tricoter mon gilet. Voilà. Et alors, en fin de mois, j'ai mon abonnement de chez Audible qui se renouvelle, c'est-à-dire que j'ai droit à un nouveau livre au choix sur tout leur catalogue, en payant.
Et ça fait, quand j'ai commencé mon abonnement Audible, bah, c'était de cela il y a 4 mois du coup, j'ai téléchargé le tome 1 de Blackwater. Donc voilà, bah, j'ai écouté le premier tome, ça m'a plu, j'ai écouté le deuxième tome, ça m'a plu, j'ai écouté le troisième tome, ça m'a plu. Et donc ce mois-ci, je voulais m'acheter bah, le tome suivant. Sauf que, me demandez pas pourquoi, je me suis loupée. C'est-à-dire que j'ai acheté le tome 5. Je fais bon, bah c'est pas grave, hein, j'attendrai un mois de plus et puis je prendrai le 4 le mois prochain. Mais c'est là où l'univers fait bien les choses et ma folie de commande à la bibliothèque départementale pour la bibliothèque où je travaille est plutôt la bienvenue. C'est-à-dire que quand j'ai vu qu'il y avait une folie autour de Blackwater, j'ai décidé de le commander à la bibliothèque départementale pour le proposer au lecteur de ma bibliothèque. Voilà, très bien. Donc j'avais commandé les 3 premiers tomes qui étaient arrivés en septembre, qui sont arrivés là il y a 2 semaines. Et puis ça s'arrêtait là, je me suis dit bon, bah, j'ai pris les 3 premiers pour présenter ça au lecteur, très bien, ma foi. C'est dommage, je les ai déjà tous lus. Et cette semaine, lors de la navette qui desservait ma bibliothèque, j'ai vu que, en fait, j'avais commandé les 6. Encore mieux, j'aurais tendance à dire. Du coup, j'ai la série complète pour mes lecteurs. Et donc, quand mon petit problème de mauvaise commande de livres, finalement, livre audio, s'est déroulé, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir lire le tome 4, pardon, parce que j'avais commandé le tome 5. Et ensuite, écouter le tome 5. Et il s'avère que j'ai reçu ça hier après-midi. Je l'ai reçu dans la bibliothèque hier après-midi. Je vous le montre maintenant, le tome 5 de 4, j'y arrive pas, de Blackwater qui s'appelle La Guerre. Donc c'est de chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Et c'est magnifique. Franchement, c'est juste magnifique. On voit, il y a des petites scénettes tout autour, on voit les États-Unis, la guerre, des enfants, une femme. Voilà, c'est très 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 intéressant. Et l'arrière aussi est très beau, avec les crocodiles. Et donc, je l'ai fini. Je l'ai fini ce midi. On peut dire que j'aurais mis moins de 24 heures à le lire, sachant que j'ai dormi, travaillé, tout ça entre temps. Et du coup, bah, je peux lire le tome 5. Mais je le lirai en cousant, parce que je l'écouterai. Vu que je l'ai, autant l'écouter. Et après, je pourrai enchaîner sur le tome 6. Voilà, donc je n'ai pas lu Anne de Green Gables de manière intensive comme je l'ai fait pour Blackwater. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le tome 3. Et je ne sais pas si un jour il arrivera. Enfin, s'il arrivera un jour, mais je ne sais pas quand. Donc autant me pousser vers des... J'ai des qui me démangent, désolée. Me pousser vers des lectures que je peux enchaîner. Voilà. Et puis c'est... Anne de Green Gables, pour moi, c'est... Enfin, du coup, c'est Devonley maintenant. C'est un petit bonbon que je prends le temps de lire. Là, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré et pourtant, j'ai lu quasiment toutes les descriptions. Presque. Presque. Wow, ça va. Mais voilà, c'est pour ça que je lis le livre audio, parce que je ne zappe aucune description dans le livre audio, parce que c'est pas facile de zapper quelques mots. Voilà, vous savez tout. Bah quand même un quart d'heure. Bah écoutez, sur ce, je vais donc tricoter mon gilet. J'aimerais bien réussir à faire le... C'est pas un yoke, mais le raglan. Ce serait plutôt pas mal si j'arrivais à me faire mon raglan aujourd'hui. Voilà. Au fait, je porte le Trescao pull gratuit de Longue avec Anna dans une laine de drops dont je ne me rappelle pas du tout le nom, que j'avais teint moi-même, donc vous ne trouverez jamais ce coloris. Et ah bah si, ça m'a fait une tache. Et une jupe que j'ai trouvée sur Vinted, très comment dire, pas datée, mais enfin voilà, il y a un style particulier, hein, je sais pas, non vous voyez pas, j'ai mis une ceinture, j'adore cette chemise en dessous, mais bon. Et alors voilà, vous voyez le joli dessin, le joli dessin qui est ici. Et ben on a le même tout en bas, encore plus impressionnant. Oui, parce que j'ai jamais été couvert, j'ai mis des collants et tout, parce que je croyais aller travailler. Ouh, c'est chargé. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mis ça avec des docks, ça casse un peu le truc, et mon Trescao. Voilà.
petit. Le bruit que vous entendez depuis tout à l'heure, c'est mon four qui chauffe un petit peu parce que j'essaye de faire des... Comment ça s'appelle? Des rondelles d'orange séchées. Ouais. Ça fait un moment que je voulais en faire. Là, j'ai acheté des oranges à jus à petit prix et puis j'ai décidé de profiter de cette journée qui m'était offerte pour faire ça. Voilà. Parce qu'il faut un petit peu de temps quand même. Voilà, vous savez tout. Je vais donc plier du linge parce que c'est nécessaire et ensuite tricoter. Voilà. Nous on se retrouve demain midi en espérant que j'aille travailler. Sinon je tricoterai. Hein. Bye bye. Coucou, on est samedi. Je suis pas venue vous voir hier très clairement parce que monsieur était à la maison en télétravail pour surveiller mon fils qui était malade pour vous jeudi, voilà. Mais j'ai quand même des choses à vous montrer. Déjà, j'ai officiellement fini mon plaid. C'est-à-dire que j'ai cousu le bord de tout mon plaid. Alors au début c'était pas ouf. Par exemple, ouais, là on voit que bon... Bof bof la couture, et puis mine de rien quand on a fait 2 mètres de couture, tout de suite après on s'améliore quoi, vous voyez, c'est un petit peu mieux. Voilà, bon il est fini, il faut juste que je le passe au fer pour enlever les traces de stylo que vous voyez par ici, et voilà, et c'est, j'ai déjà utilisé hier soir, pour celles qui me connaissent depuis l'année dernière, vous savez que je regarde Danse avec les stars, et du coup j'avais mon petit plaid devant Danse avec les stars sur moi en tricotant, c'était top. En parlant de tricot, du coup hier j'ai avancé un tout petit peu, j'ai fait 15 rangs sur le cal mystère d'Audrey. Donc le dernier indice est arrivé jeudi soir. D'ailleurs c'était trop triste, Audrey a envoyé le... attendez, je vais finir ma phrase. Audrey a envoyé l'indice jeudi soir. Parce que vendredi elle devait aller au Knit It, elle prendre un train et aller au Knit It. Du coup elle n'aurait pas pu l'envoyer. Sauf que vendredi elle est tombée malade. Enfin entre jeudi soir et vendredi du coup. C'est trop triste je trouve pour elle. C'est pas souvent qu'elle va à des événements comme ça. En tout cas elle en parle pas donc je suppose qu'elle n'y va pas. Et du coup malade quoi. Trop triste. Bon, en tout cas hier après-midi, soir plutôt, j'ai tricoté un petit peu. Ce col, warning, attention, blabla, en même temps, enfin c'est pas extraordinaire ce que je vous montre, donc voilà. Donc c'est un... Alors, reprenons du début, le premier indice c'était un indice avec 4 carrés. Vous voyez, on a 4 carrés qui se répondent ou pas, mais voilà. Le deuxième, c'était plus que 2 rectangles. On reconnaît bien 2 rectangles. Là, on n'a plus qu'un carré. Ici, on retrouve 2 rectangles un peu plus carrés. Et là, on a un rectangle et 2 carrés. Voilà, là c'est la rythmique, on va dire, des différents indices. Et là, on se retrouve avec 3 rectangles, je crois. 3 rectangles, donc un ici. Ah oui, mais parce que en fait, le motif que j'ai devant moi, c'est pas le même que ce que vous avez vous. Un ici, voilà, avec la bordure toujours. Un ici. Une liaison et là un autre rectangle, voilà. Donc c'est tout. Alors c'est pas mal parce que ça reste quand même assez... Alors on peut pas dire cohérent, mais comment vous expliquer ça? Géométrique, voilà. Donc ça va relativement vite. Et en plus hier j'avais pas envie de tricoter, je me suis dit allez commence pas à prendre du retard, t'as un point de mire vendredi prochain donc faut que tu l'aies fini. Donc j'ai fait 15 rangs et j'ai l'espoir de réussir à faire 15 rangs par jour pour l'avoir fini lundi. Sinon j'ai aussi un petit peu avancé sur le gilet d'automne. Et j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Donc la laine est très fine, en fait j'ai l'impression de tricoter de la lace. Surtout que ma fingering filet main est un peu plus épaisse que de la fingering et du coup là bon c'est pas grave en soi, c'est pas très grave. Ça roulotte forcément, j'essaye de vous montrer quelque chose mais c'est pas facile. Vous voyez c'est ajouré mais c'est pas grave. Vous voyez les coloris. Alors je sais pas si vous le voyez très bien en réalité. J'ai fait plus de la moitié du raglan là. Vous voyez ces jolies taches rouille sur du
du gris rosé, c'est très, j'aime beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça va avancer, bizarrement. Je vais essayer de le faire avancer. Voilà, je suis très contente d'y avoir touché cette semaine en tout cas. Sinon aujourd'hui, on est 1er novembre, donc je vais publier mon premier épisode de Vlogtober. Je sais pas trop... je pense le publier tous les jours à 19 h, je vais essayer du moins. Donc voilà, on va voir ça. En lecture, le truc de fou, je vous ai montré mes épisodes, n'importe quoi, mes livres de Blackwater. Je vous ai dit que j'avais lu le numéro, combien, 4 en 24 heures. Pour le 5, j'aurais mis un petit peu plus, en même temps j'ai plus travaillé, donc c'est normal. Je ne l'ai pas encore terminé, mais il me reste 50 pages, donc autant vous dire qu'aujourd'hui il va finir. J'ai retrouvé le bonheur de lire des vrais livres, entre guillemets, en tricotant, ça c'est cool. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire des choses. Déjà, je vais tourner mon Vlogtober. Incroyable. Je vais tourner mon Vlogtober pour aujourd'hui, donc vous le verrez, normalement vous l'aurez vu, si vous regarderez mes Vlogtober. Et les conjugaisons aujourd'hui, c'est incroyable. Si vous regardez mes Vlogtober, vous l'aurez déjà vu à la sortie de ce vlog, mais voilà. Et puis, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Voilà. J'ai eu mon papa et ma belle-mère à la maison pour le déjeuner. Ils m'ont ramené un magnifique vieux mannequin en tissu. Taille 44 en plus, c'est quasiment ma taille, c'est cool. Et quoi d'autre? Et de la porcelaine voilà, pour décorer, pour l'utiliser. Donc je suis très contente. Bien, sur ce, je vous laisse. Nous, on repapote demain de toute façon. Pour finir le vlog et je vous dirai un petit peu ce qui s'est passé. Incroyable, voilà. Allez, nous on se voit demain. Bye bye. On est dimanche et je viens vous voir pour clôturer ce vlog. Bon, vlog d'une semaine, bonne semaine quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini mon plaid, j'ai fini mes chaussettes, je les ai bloquées. Ah c'est vrai, je vous ai dit que je vais vous montrer l'intérieur. Je vais y chercher après. J'ai lu 2 livres. J'ai fait pas mal de pâtisserie, ouais, donc bonne semaine, je trouve, personnellement. J'ai un invité surprise, vous avez dû le remarquer. Je vous ai dit qu'hier, mon père et ma belle-mère étaient venus pour nous voir et nous rapporter quelques petites choses. Donc j'ai pas mal de porcelaine blanche, assez jolie pour la décoration, et donc cette petite madame... C'est donc un mannequin de chez Stockman, a priori c'est les plus fréquents. Ça devait être un grand magasin à l'époque qui... je suis basse, hein, faudrait que je me tienne droite. Qui avait pas mal de ces choses là, de mannequins. Et en plus c'est de la taille 44 qui s'avère être ma taille. Alors moi je fais un 44 contemporain. Je suis pas sûre que je rentre dans un 44 normal. Enfin si en haut ça va, après les fesses je suis pas convaincue. Mais ouais non, elle a les fesses plates la dame. Mais comme je fais des jupes et des robes amples, le tout étant que la taille soit bonne, et je pense que pour la taille on est pas mal. Cependant, il a besoin d'un petit peu de nettoyage. Ce pauvre mannequin, vous voyez, il est tout taché de partout. Donc bien c'est à cela que je vais m'atteler. Donc peut-être que vous le verrez dans le vlog, peut-être que j'aurai la flemme de filmer, ce qui est possible. Mais en tout cas, voilà, je vous l'ai présenté. On verra si vous le revoyez, un de ces 4. Il fait un peu peur à ma fille en ce moment, pourtant ma fille a 13 ans. Hein. Mais ouais, elle trouve ça un peu flippant d'avoir un buste de femme. Moi, ça me choque pas. Je vais chercher mes choses. Je vous avais dit que j'allais vous montrer l'intérieur d'une chaussette pour parler plus profondément, si on peut dire. Ils ont l'air humides encore. De comment j'ai fait suivre le fil, tout ça, tout ça. Alors, je n'ai pas utilisé la méthode de Steven West pour rentrer mes fils. J'ai rentré mes fils à la méthode de Yarnflex. C'est-à-dire que Steven West, lui, ne rentre pas ses fils. Il se contente de les, comment il dit, weaving, c'est tisser. De les tricoter, en fait, quasiment, tout en tricotant. C'est pas très clair, hein, mais bon. Voilà, allez voir une des vidéos de Steven West, il dit ça très bien. Moi j'ai fait à la manière de Yarnflex, c'est-à-dire que je passe dans une maille sur 2 et j'essaye d'alterner et je fais ça tous les 2 rangs, pas tous les rangs. Voilà. Ce qui, du côté intérieur, ne se voit pas.
Oui, c'est là que j'ai fait rentrer mon fil, ça ne se voit pas. Donc j'ai fait ça partout. Je le fais pas sur tous les tricots. Je pense que je me suis un peu améliorée parce qu'à une époque ça faisait pas aussi net. Et surtout, là c'est des chaussettes, donc je sais qu'elles vont feutrer à peu près, donc tasser les fils. Donc je n'ai aucune peur. Parce que j'avais des gros trous à chaque changement de fil par là. Et donc j'ai aussi fait courir mon fil, là vous le verrez peut-être, mon fil orange tout le long, en le prenant tous les 3 rangs, 3-4 rangs, c'était assez variable. Voilà comment j'ai fait, parce que j'avais pas rentré en plus les fils, enfin vous voyez, la ligne de orange elle n'est pas très grande, donc j'avais pas coupé le fil à chaque fois. Voici mes chaussettes terminées qui vont aller dans ma boîte à chaussettes. Pour info, les prochaines chaussettes qui vont monter sur mes aiguilles sont celles pour ma soeur. C'est des... Comment elles s'appellent? Celles que j'ai déjà fait tout l'été, des sockets de sport pour ma soeur. Voilà. Dans une laine rouge automnale d'ailleurs. Voilà. Et donc ce sera son cadeau de Noël. En parlant tricot, nous pouvons parler du cal mystère de Yarn Flex. Et ben écoutez, je suis on fire. Je sais pas si c'est parce que c'est bientôt la fin du cal que ça avance super bien et tout ça, mais je suis on fire. J'ai tricoté encore mes 15 rangs, ce qui fait que j'en suis à la moitié du dernier indice. Donc celles qui ne veulent pas être spoilées, je vous conseille de fermer les yeux, et celles qui s'en fichent, vous pouvez regarder du coup. Attention, je montre. Voilà la moitié du premier indice, donc cette partie là monte encore sur 7 rangs, donc je pense que l'idée c'est qu'on arrive à un truc à peu près comme ça là, et après on change carrément de thème, de coloris, de tout, voilà. Ensuite viendra l'étape joyeuse du rentrage de fil. Donc je le retournerai et je rentrerai tout ma fil de la même manière que ce que je vous ai montré dans les chaussettes. Ça va être assez succinct parce que c'est un col et qu'il va être cousu et qu'on verra jamais l'intérieur. Donc là franchement, pourquoi se prendre la tête? Voilà. Et du coup la semaine prochaine, normalement, je l'espère lundi, si je suis toujours aussi on fire, vous verrez la bête terminée. Enfin, lundi vous verrez tout tricoté, et puis d'ici, ouais, je pense que mardi, si ça a eu le temps de sécher, je ferai le grafting. Voilà. Voilà pour le tricot. Je voulais vous montrer mon plaid parce que j'ai repassé la bête. Et donc j'ai enlevé les marques de stylo. Donc c'est quand même beaucoup plus joli. Donc elle est censée... Oh, il est dans le bon sens et c'est pas beau ça. Et vous savez quoi, mon mannequin va m'aider. Voilà. Hop. Voilà. Là, vous avez une bonne idée du matelassage. Donc ce que je fais, c'est... j'ai plusieurs manières... Il va rester là. J'ai plusieurs manières de le mettre. Je le pose sur mon canapé et alors il fait exactement l'envergure de mon canapé. Donc soit je le mets carrément sur tout le canapé et là il fait je sais pas comment dire, housse de canapé quasiment, soit je le mets que sur les coussins du haut et ce que je préfère parce que mes enfants sont dégorés et j'ai pas très envie qu'ils me mettent du chocolat sur le plaid, soit je le mets que sur le haut mais je le plie en deux du coup. Et mais surtout ce que je fais c'est que je me le mets sur moi dès que je suis assise sur mon canapé. C'est génial parce que comme je vous l'ai dit, il fait l'envergure du canapé, pour peu qu'on soit 3 sur le canapé, on est 3 sous le plaid. Il tient chaud, j'étais très étonnée. Je trouve qu'il tient même plus chaud qu'un plaid je dirais en plastique, mais en... comment on dit? Vous savez les vêtements d'hiver là? Je sais plus le mot. Bah, vous voyez ce que je veux dire? Polaire. Qu'un plaid en polaire. Je trouve plus agréable qu'un plaid en polaire. Donc non, c'est super. Je suis très très contente de cette petite chose. Voilà, ça. Ensuite, je vous ai dit que j'ai pas mal cuisiné. Je voulais vous montrer ma dernière cuisine du jour. Attendez, j'essaye de pas me brûler parce qu'il sort du four. Voilà, d'énormes roulés à la cannelle.
Ça c'est le goûter. Voilà, j'ai fait le goûter. Il y en a 10 et non pas seulement 5. Il y en a 10, 11, j'en ai fait 11. Et voilà, j'attends qu'ils refroidissent pour mettre un petit glaçage dessus, de derrière les fagots. J'ai suivi la recette du livre Mon hiver cosy de Garofroid Moodland. Et pour terminer, lecture. Donc je vous ai montré que j'avais lu le tome 4 de Blackwater qui était... il y avait La Maison, il y avait quoi d'autre? La guerre. Oui, ça se passait pendant la guerre, j'aurais pu réfléchir. J'ai terminé hier soir La Fortune. C'est toujours aussi beau. Et j'ai entamé aujourd'hui La Pluie. Et j'ai beaucoup de mal à le poser. Et alors je voulais vous faire part d'un petit truc. Donc c'est chez Monsieur Toussaint Louverture en maison d'édition, pardon. Et alors à la fin du livre, il y a un petit texte qui explique, qui parle des gens qui ont fait. Et alors il y a toujours des petites... Pluie est le dernier volume de la série Blackwater. Il a été achevé d'imprimer le 18 novembre 2021 et porte le numéro blabla. Il mesure tant centimètres. C'est un vaisseau où cohabitent les vivants et les morts. Toc toc toc. Voilà. Ce travail collectif, artisanal et un peu fantasmatique a été effectué sur un papier, blablabla. Voilà, donc c'est assez rigolo. Ils expliquent même comment ils font la couverture. J'aime beaucoup. Il y a ça aussi dans Anne. Voilà. Donc si l'univers est avec moi, la semaine prochaine je reçois un coup de fil de ma librairie qui me dit que mon livre d'Anne est arrivé. Comme ça je pourrais me presser entre guillemets sur Anne d'Avonlea pour lire le tome 3 qui est Anne de... je sais plus. Anne à la faculté. Ça fait un peu... comment elle s'appelle Justine, non? Les petits livres d'images français. J'ai plus son nom. Bon, ça n'a aucun sens. Donc celui-ci va être fini relativement vite. C'est le dernier tome, donc j'aurai fini la série Blackwater. Ce qui m'embête un petit peu, parce que je ne sais pas ce que je vais acheter sur Audible prochainement. Voilà, donc là en plus j'ai acheté un livre que je n'ai pas écouté parce que je l'ai lu en direct. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, oui on peut parler de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine je vais donc terminer le col, qui devrait venir être assez rapide. Enfin ça devrait être fait assez vite dans la semaine. Je vais entamer le cal jacquard en faisant des mitaines, les Mélinoé je crois de Yarn Flex, avec de la laine filet main que je vous ai déjà montré normalement en début d'épisode. Je vais commencer aussi le cal mystère de Steven West vendredi prochain. Et c'est déjà pas mal. Avancer mon gilet d'automne. Je n'ai plus de couture en cours, donc je vais peut-être reprendre, enfin de couture à la main je veux dire, je vais sûrement reprendre ma broderie. Je crois que ce qui m'arrête avec la broderie est la même chose que ce qui m'arrête sur le jacquard de 200, c'est qu'il faut tout le temps compter, avoir les yeux sur le truc et tout ça, et en disant c'est pas simple, et voilà, il faut vraiment se concentrer, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à m'y mettre. C'est tout je crois, et bien sûr je continue mes vlogtober, voilà, une vidéo par jour sur le thème des oracles, des runes et un petit peu de witchy, sorcellerie vite fait quoi. Je voulais d'ailleurs remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des messages pour me dire qu'elles avaient apprécié, voilà. Je suis navrée qu'il y ait des personnes qui soient désabonnées carrément. Enfin navrée, non, en vrai je m'en fiche, mais ça m'a fait rire, en vrai ça m'a fait rire. Il n'y en a pas tant que ça. Non, ça m'a fait rigoler. Voilà, donc merci pour votre accueil sur les vlogtober. Je suis assez étonnée, assez contente que ça vous ait attiré, intéressé, je ne sais pas. Voilà. Merci encore donc pour pour avoir réussi à terminer cette vidéo, encore bien longue hein, comme d'habitude. Et bien écoutez, nous, peut-être qu'on va aller se promener quand monsieur aura fini son nouveau couteau. Je ne sais pas. Et en attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Hein. L'important c'est de prendre soin de soi, de faire ce qu'on a envie de faire et de prendre soin aussi de ceux qu'on aime. Voilà.
Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc tous les jours pour le vlogmas ou dimanche pour le vlog normal, toujours le vlog créatif qui sera toujours là. Je ne vais pas m'enfermer dans le mystique et changer cette chaîne totalement. Je vous jure que je continue le vlog créatif. À très bientôt, salut!